Bienvenue. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez compris une chose essentielle. La connaissance est la seule arme efficace contre l'imprévisible. Aujourd'hui, nous allons parler de l'AVC, l'accident vasculaire cérébral. Mais nous n'allons pas seulement l'évoquer, nous allons le décortiquer seconde par seconde pour que vous sachiez exactement comment réagir si le destin frappe à votre porte ou à celle d'un proche. Considérez ceci. Dans le monde, toutes les 2 secondes, une personne est victime d'un AVC. Toutes les 6 secondes, une personne en meurt. C'est la première cause de handicap physique acquis chez l'adulte et la deuxième cause de mortalité mondiale. Pourtant, malgré ces chiffres effrayants, une grande partie de la population ignore encore ce qui se passe réellement dans le cerveau lors de cette attaque. L'AVC n'est pas une fatalité, c'est une bataille contre le temps. On dit souvent en neurologie « time is brain ». Le temps, c'est du cerveau. Pourquoi ? Parce qu'à chaque minute où le flux sanguin est interrompu dans votre boîte crânienne, ce sont près de 2 millions de neurones qui s'éteignent à jamais. 2 millions de connexions, de souvenirs, de capacités motrices ou de facultés de langage qui s'évaporent dans le silence. 2. Anatomie d'une catastrophe. Qu'est-ce qu'un AVC ? Pour arrêter un AVC, il faut d'abord comprendre de quoi il s'agit. Imaginez votre cerveau comme une ville ultramoderne. Pour fonctionner, chaque quartier, chaque rue, chaque maison a besoin d'énergie. Cette énergie est apportée par un réseau complexe de tuyauteries, les artères. Elles transportent l'oxygène et le glucose, le carburant vital de vos cellules grises. L'AVC, c'est une coupure de courant massive et brutale dans un secteur de la ville. Il existe 2 manières principales pour que cette coupure survienne. 1. L'AVC ischémique. Le plus fréquent, environ 85% des cas. C'est l'équivalent d'un bouchon dans une canalisation. Un caillot de sang, appelé thrombus, vient obstruer une artère cérébrale. Dès que le passage est bloqué, la zone située après le bouchon ne reçoit plus de sang. Privées d'oxygène, les cellules nerveuses commencent à suffoquer. Si le bouchon n'est pas retiré ou dissous dans les plus brefs délais, ces cellules meurent. C'est ce qu'on appelle l'infarctus cérébral. 2. L'AVC hémorragique, le plus dévastateur, environ 15% des cas. Ici, ce n'est pas un bouchon, mais une fuite majeure. Une artère se rompt, souvent à cause d'une hypertension trop forte ou d'une malformation appelée anévrisme. Le sang se répand alors dans le cerveau ou autour de lui. Non seulement la zone irriguée par cette artère n'est plus nourrie, mais le sang qui s'échappe crée une pression énorme à l'intérieur du crâne, écrasant les tissus cérébraux voisins. C'est une urgence chirurgicale absolue. 3. L'AIT, le signal d'alarme que tout le monde ignore. Avant de plonger dans les détails des symptômes, nous devons parler d'un phénomène traître, l'AIT ou accident ischémique transitoire. C'est ce que les médecins appellent un mini-AVC ou une alerte AVC. Les symptômes sont exactement les mêmes que ceux d'un AVC classique. Un bras qui s'engourdit, une difficulté à trouver ses mots, une paupière qui tombe. Mais, et c'est là le piège, ces signes disparaissent d'eux-mêmes en quelques minutes, parfois moins d'1 heure. On se sent mieux, on se rassure, on se dit que c'était juste de la fatigue ou un petit malaise passager. C'est l'erreur la plus grave que vous puissiez commettre. L'AIT est un avertissement sérieux. C'est votre cerveau qui vous crie qu'une artère est en train de se boucher, mais que le corps a réussi, par chance, à rétablir le passage temporairement. Statistiquement, une personne sur 10 ayant fait un AIT fera un AVC massif dans les jours qui suivent si rien n'est fait. Ignorer un AIT, c'est comme ignorer l'alarme incendie parce que vous ne voyez pas encore de flamme. Ah ça, pourquoi le cerveau est-il si fragile ? Vous vous demandez peut-être pourquoi le cerveau ne peut-il pas tenir quelques heures sans oxygène comme le ferait un muscle de la jambe ? La réponse réside dans la complexité de notre organe de commande. Le cerveau représente environ 2% de notre poids corporel, mais il consomme à lui seul 20% de l'oxygène de tout notre corps. Il n'a aucune réserve de stockage, pas de sucre en réserve, pas d'oxygène de secours. C'est un flux tendu permanent. Dès que le sang s'arrête, la machine s'enraye. Dans les premières minutes d'un AVC, il existe une zone centrale appelée le cœur de l'infarctus, où les cellules sont perdues presque instantanément. Mais autour de ce cœur, il y a ce qu'on appelle la zone de pénombre. Ce sont des cellules qui souffrent, qui sont endormies par le manque de sang, mais qui sont encore vivantes. C'est cette zone de pénombre que les médecins tentent de sauver.
Chaque seconde gagnée sur l'horloge est une chance de récupérer cette zone et d'éviter des séquelles irréversibles comme la paralysie ou la perte de la parole. V. L'impact psychologique et social. Un AVC ne touche pas seulement un individu, il bouleverse une famille entière. En un instant, une personne autonome peut devenir dépendante. C'est pour cette raison que la sensibilisation est notre priorité. Comprendre l'AVC, c'est aussi comprendre l'importance de la rééducation, mais nous y reviendrons plus tard dans cette série. Pour l'instant, gardez bien en tête cette image. Un AVC est un incendie dans la bibliothèque de votre vie. Plus vite on appelle les pompiers, les secours médicaux, plus on sauve de livres, de souvenirs et de capacités. Signe, transition vers la suite. Dans la prochaine partie de ce guide exhaustif, nous allons sortir de la théorie pour entrer dans la pratique pure. Nous allons apprendre à décoder le langage du corps. Vous découvrirez la méthode internationale qui permet à n'importe quel enfant, adulte ou senior de diagnostiquer un AVC en moins de 30 secondes. Apprendre à identifier un AVC n'est pas une option, c'est un devoir civique. Restez avec nous, car ce que vous allez apprendre dans les minutes qui suivent pourrait faire la différence entre la vie et la mort. Le corps ne ment jamais. Nous entrons maintenant dans le cœur de l'action. Savoir qu'un AVC existe est une chose, mais être capable de le diagnostiquer en temps réel, au milieu d'un dîner de famille ou dans une rue bondée, en est une autre. La difficulté de l'AVC réside dans sa soudaineté. Il n'y a pas de montée en puissance, pas de douleur progressive comme une crise cardiaque. C'est un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Le cerveau est le chef d'orchestre de votre corps. Chaque zone contrôle une fonction précise. Le mouvement, la parole, la vision, l'équilibre. Lorsqu'une zone s'éteint, la fonction qu'elle dirige s'arrête instantanément. Apprendre à lire ces arrêts de fonction, c'est apprendre à lire l'AVC. 2. Le pilier du diagnostic. La méthode FAST en profondeur. Dans le monde entier, les neurologues utilisent un protocole universel appelé FAST. Cet acronyme n'est pas seulement un aide-mémoire, c'est une checklist de survie que nous allons maintenant décortiquer dans ses moindres détails anatomiques. 1. F pour face, le visage. Le premier signe, et souvent le plus visible, est la paralysie faciale. Mais attention, elle ne ressemble pas à une simple fatigue. Le test, demandez à la personne de sourire ou de montrer ses dents. Ce que vous cherchez, une asymétrie. Un côté de la bouche reste figé ou la lèvre pend légèrement. Parfois, c'est la paupière qui tombe ou le pli entre le nez et la bouche qui s'efface. Pourquoi cela arrive? Les nerfs qui contrôlent les muscles de votre visage partent du cerveau. Si l'artère qui nourrit la zone motrice du visage est bouchée, les muscles perdent leur connexion électrique. Le côté du visage qui s'affaisse est généralement opposé au côté du cerveau qui subit l'AVC. C'est une information cruciale pour les médecins. 2. A pour ARMS, les bras et la motricité. L'AVC attaque souvent la motricité d'une moitié complète du corps, hémiparésie. Le test, demandez à la personne de lever les 2 bras devant elle, les paumes vers le ciel et de fermer les yeux pendant 10 secondes. Ce que vous cherchez, un bras qui dérive vers le bas, qui tremble ou qui reste totalement immobile sur le côté. La personne peut dire qu'elle sent son bras lourd ou engourdi, comme s'il était fait de plomb. L'explication physiologique, le faisceau pyramidal, qui est le câble principal transmettant les ordres de mouvement du cerveau à la moelle épinière, est extrêmement sensible au manque d'oxygène. Une petite lésion suffit à couper la communication avec tout un membre. 3. S pour speech, la parole et le langage. C'est ici que l'AVC montre sa face la plus effrayante, l'aphasie. Le test, faites répéter une phrase simple et précise comme « Le ciel est bleu aujourd'hui ». Ce que vous cherchez, la dysarthrie. La personne comprend tout, mais sa langue semble trop grosse. Ses mots sont pâteux, comme si elle était ivre. L'aphasie de Broca. La personne sait ce qu'elle veut dire, mais aucun son ne sort, ou seulement des syllabes décousues. L'aphasie de Wernicke. C'est le plus trompeur. La personne parle avec fluidité, mais ses phrases n'ont aucun sens. Elle utilise des mots qui n'existent pas ou mélange tout. Elle ne se rend souvent pas compte qu'elle est incohérente. Pourquoi? Le centre du langage, souvent dans l'hémisphère gauche, est une zone de haute précision. La moindre perturbation sanguine brouille les circuits de traduction de la pensée en son. 4. T pour time, le temps et l'action.
Le T n'est pas un symptôme, c'est votre déclencheur. Si l'un des 3 signes précédents est présent, même un seul, le diagnostic est posé à 72% de certitude. Vous devez appeler les secours. Notez l'heure exacte. Pourquoi? Parce que les traitements de pointe, thrombolyse, ne peuvent être administrés que dans une fenêtre de 4h30 après le premier signe. Au-delà, les risques de saignement deviennent trop élevés. 3. Les variantes, les signes qui piègent les victimes. Si FAST couvre la majorité des cas, environ 20% des AVC présentent des signes différents, souvent ignorés car moins spectaculaires. A. Les troubles de la vision, l'AVC ophtalmique. Imaginez perdre la vue d'un œil en 1 seconde, comme si on éteignait une lampe. Ou alors, voir double brusquement, diplopie. Ce n'est pas un problème d'œil, c'est un problème de traitement de l'image à l'arrière du cerveau, le lobe occipital. Si vous fermez un œil et que la vision reste double ou floue, c'est une urgence neurologique. B. L'ataxie, la perte d'équilibre. Une personne qui marche soudainement comme si elle était sur un bateau en pleine tempête, sans avoir bu d'alcool. Cela indique un AVC touchant le cervelet, le centre de l'équilibre. Ces AVC sont dangereux car ils peuvent comprimer le tronc cérébral, la zone qui gère votre respiration et votre rythme cardiaque. C. La céphalée foudroyante. C'est le signe classique de l'AVC hémorragique, rupture d'anévrisme. Ce n'est pas une migraine ordinaire. Les patients décrivent une sensation d'explosion à l'intérieur du crâne. Elle est souvent accompagnée de nausées, de vomissements en jet et d'une raideur de la nuque. Si vous voyez quelqu'un s'effondrer en se tenant la tête et en criant de douleur, n'attendez pas une seconde. CRAI, les masques de l'AVC. Ne pas se tromper. En tant qu'informateur santé, vous devez prévenir votre audience contre les mimiques, les simulateurs. L'hypoglycémie, un manque de sucre chez un diabétique peut mimer exactement un AVC. La migraine avec aura. Elle peut causer des paralysies temporaires. Le conseil vital, dans le doute, on traite toujours comme un AVC. Mieux vaut appeler les secours pour une hypoglycémie que de laisser un cerveau mourir en pensant que c'est une simple migraine. V. L'observation de l'entourage, le rôle du témoin. Souvent, la victime ne se rend pas compte qu'elle fait un AVC. C'est ce qu'on appelle l'anosognosie. Le cerveau est tellement endommagé qu'il n'est plus capable de comprendre qu'il ne fonctionne plus. C'est donc à vous, le témoin, d'être impitoyable. Si votre interlocuteur semble confus, s'il laisse tomber sa fourchette, s'il a un regard vide pendant quelques secondes, faites le test FAST. Ne lui demandez pas « Est-ce que ça va ?», car il répondra probablement « Oui » par réflexe. Forcez le test. Souris-moi, lève les bras, répète cette phrase. Z. Conclusion de la partie 2. Nous avons maintenant les outils pour identifier l'ennemi, mais identifier n'est que la moitié du chemin. Que faire concrètement pendant les 15 à 20 minutes où vous attendez l'ambulance? Quels gestes peuvent sauver et quels gestes peuvent tuer? C'est ce que nous allons voir dans la 3e partie de ce guide. Les gestes de survie et les erreurs fatales. Restez avec nous, car ce que nous allons voir maintenant est la différence entre un patient qui s'en sort sans séquelles et un patient qui perd son autonomie. I. L'instant de vérité. Que faire quand le diagnostic tombe? Vous avez fait le test FAST. Le résultat est positif. Le visage est asymétrique, le bras est faible, la parole est confuse. À ce moment précis, votre cœur s'accélère. C'est normal, mais c'est ici que votre sang-froid va sauver une vie. Dans cette partie, nous allons voir exactement quoi faire, seconde par seconde, entre le moment où vous raccrochez avec les secours et le moment où l'ambulance arrive. 2. L'appel au secours. Communiquer comme un professionnel. La première erreur est de paniquer au téléphone. Un appel mal géré, c'est du temps perdu pour le diagnostic hospitalier. Le numéro, en Europe, le 112 ou le 15. Aux États-Unis, le 911. La règle d'or, prononcez le mot AVC immédiatement. Dites « Je suspecte un AVC en cours ». Cela déclenche un protocole prioritaire appelé « alerte thrombolyse » dans les hôpitaux. Ce que vous devez dire précisément, l'heure de début, c'est l'information la plus importante pour le neurologue. Les symptômes ont commencé à 14h10 précise. Les signes observés, le côté droit est paralysé et il ne peut plus parler. L'état de conscience, la personne est consciente mais confuse. Ou elle est inconsciente mais respire. Les antécédents. Si la personne prend des médicaments pour le sang, anticoagulants, dites-le. C'est une information vitale pour éviter une hémorragie lors du traitement.
3. La position de sécurité. Protéger le cerveau et les poumons. Une fois l'appel terminé, vous devez installer la victime. Si la personne est consciente, allongez-la à plat dos, avec un oreiller sous la tête. Pourquoi? Pour favoriser l'irrigation cérébrale, tout en évitant une pression intracrânienne trop forte. Si la personne est inconsciente ou vomit, placez-la impérativement en position latérale de sécurité, PLS. Un AVC provoque souvent des troubles de la déglutition ou des vomissements. En restant sur le dos, la victime risque de s'étouffer. La PLS permet de libérer les voies d'ondes respiratoires. 4. Les 5 erreurs fatales. Ce qu'il ne faut jamais faire. C'est ici que beaucoup de gens, pensant bien faire, aggravent la situation. Voici ce que vous devez interdire à tout prix. 1. Ne donnez aucun médicament, surtout pas d'aspirine. C'est l'erreur la plus courante. On pense souvent que l'aspirine fluidifie le sang et aidera à déboucher l'artère. Mais rappelez-vous la partie 1. Vous ne savez pas si l'AVC est ischémique, bouchon, ou hémorragique, saignement. Si vous donnez de l'aspirine à quelqu'un qui fait une hémorragie cérébrale, vous accélérez son décès en empêchant le sang de coaguler. 0 médicament. 2. Ne donnez ni à boire ni à manger. L'AVC paralyse souvent les muscles de la gorge, pharynx. Si vous donnez un verre d'eau, le liquide peut partir dans les poumons au lieu de l'estomac. C'est ce qu'on appelle une pneumopathie d'inhalation. Cela peut tuer la personne par étouffement ou infection pulmonaire grave avant même que l'AVC ne le fasse. 3. N'attendez pas que les symptômes passent. On va attendre 1 heure pour voir si ça va mieux. Cette phrase est une condamnation à mort. Même si les signes semblent diminuer, l'AVC est peut-être en train de se préparer à une attaque plus massive. Chaque seconde d'attente détruit des milliers de neurones. 4. Ne prenez pas votre voiture personnelle. N'emmenez pas la victime vous-même à l'hôpital, sauf si vous êtes dans un désert médical total. Pourquoi? Parce que dans l'ambulance des pompiers ou du SAMU, le traitement commence déjà. Ils peuvent stabiliser la tension et surtout, ils préviennent l'hôpital pour que le scanner soit libre dès votre arrivée. Si vous arrivez en voiture, vous passerez par la file d'attente des urgences classiques. 5. Ne laissez pas la personne dormir. La somnolence est un signe de dégradation neurologique. Gardez le contact, parlez-lui, demandez-lui de vous serrer la main. Si elle s'endort, vous ne pourrez plus surveiller l'évolution de son état de conscience. V. La surveillance. Devenir le moniteur de la victime. En attendant les secours, vous êtes les yeux du médecin. Vérifiez la respiration. Si la respiration devient irrégulière ou s'arrête, soyez prêt à pratiquer un massage cardiaque, si vous y êtes formé. Rassemblez les documents. Préparez la carte d'identité, la carte vitale et surtout l'ordonnance des médicaments habituels. Le médecin doit savoir si le patient est sous traitement pour le cœur ou le diabète. Calmez l'environnement. Éteignez la télévision. Demandez aux curieux de s'éloigner. Le cerveau en crise a besoin de calme et d'oxygène. Pas de stress supplémentaire qui ferait monter la tension artérielle. Vie? Pourquoi ces gestes sont-ils si efficaces? L'aspect biologique. Expliquons à votre audience pourquoi ces consignes sont strictes. Lors d'un AVC, la régulation de la tension artérielle par le cerveau est cassée. Le corps essaie souvent de monter la tension très haut pour forcer le sang à passer à travers le bouchon. Si vous essayez de faire baisser la tension vous-même ou si vous paniquez la victime, vous risquez de provoquer une rupture de vaisseau, hémorragie ou, au contraire, d'affamer encore plus le cerveau en oxygène. Le repos strict et la position allongée sont les meilleurs alliés de la survie neuronale. 7. Conclusion de la partie 3 et transition. Vous avez maintenant les clés pour gérer l'urgence immédiate. Vous savez quoi faire et, plus important encore, vous savez ce qu'il faut éviter. Vous êtes devenu le premier maillon de la chaîne de survie. Mais que se passe-t-il une fois que les portes de l'ambulance se referment? Comment les médecins parviennent-ils à déboucher un cerveau? Dans la prochaine partie, nous allons entrer dans les coulisses de l'hôpital. Nous allons découvrir les technologies incroyables de la médecine moderne, la thrombolyse et la thrombectomie mécanique. L'arrivée à l'UNV. L'unité neurovasculaire. L'ambulance arrive gyrophares allumés. Mais où va-t-on? On ne va pas aux urgences générales. La victime est dirigée vers l'UNV, l'unité neurovasculaire. C'est un service ultra spécialisé où chaque soignant est un expert de l'AVC. Dès l'entrée, c'est ce qu'on appelle la filière rouge. Pas de papiers à remplir à l'accueil, pas d'attente. Le patient est conduit directement au scanner ou à l'IRM. Pourquoi? Parce que le médecin doit voir l'invisible. Il doit distinguer en quelques secondes si c'est un bouchon ou une hémorragie.
Le traitement de l'un tuerait le patient de l'autre. Le scanner est le juge de paix. 2. La thrombolyse, le déboucheur, chimique. Une fois qu'il est confirmé que l'AVC est ischémique, un caillot, la première arme déployée est la thrombolyse. Imaginez un produit capable de dissoudre le sang solide. C'est l'actylyse. On l'injecte par voie intraveineuse. Ce médicament voyage dans tout le système sanguin jusqu'à atteindre le caillot dans le cerveau. Là, il commence un travail de grignotage chimique. Il casse les fibres de fibrine qui maintiennent le caillot soudé. Les limites de la thrombolyse. Ce n'est pas un produit miracle pour tous les cas. Si le caillot est trop gros ou trop ancien, plus de 4h30, la thrombolyse échoue ou devient dangereuse. De plus, elle fluidifie tellement le sang que le risque principal est de transformer un bouchon en hémorragie. C'est pour cela que le patient est surveillé minute par minute, avec une prise de tension constante. 3. La révolution de la thrombectomie mécanique. Depuis 2015, une nouvelle technique a révolutionné la neurologie, la thrombectomie. C'est une prouesse digne de la science-fiction. Si le caillot est trop gros pour être dissous chimiquement, les médecins vont aller le chercher à la main. Le déroulement de l'opération, le neuroradiologue interventionnel pratique une petite incision au niveau de l'aine, dans l'artère fémorale. Il introduit un long tube extrêmement fin, un cathéter, qu'il fait remonter à travers tout le corps. Il passe par l'abdomen, le thorax, le cou, pour arriver jusque dans les artères du cerveau. Le médecin suit la progression sur des écrans géants grâce à des rayons X en temps réel. Arrivé au niveau du caillot, il déploie un stent retriever. C'est un petit ressort métallique qui s'ouvre, capture le caillot dans ses mailles et le retire doucement vers l'extérieur. C'est une intervention millimétrée. Imaginez pêcher un débris de la taille d'un grain de riz dans un labyrinthe de vaisseaux aussi fragile que du papier de soie, le tout à l'intérieur d'un crâne humain. C'est souvent spectaculaire. Un patient paralysé sur la table d'opération peut parfois retrouver l'usage de ses membres quelques minutes seulement après que le caillot a été retiré. 4. La gestion de l'AVC hémorragique. Si le scanner révèle une hémorragie, la stratégie change radicalement. Ici, le but est d'arrêter l'inondation. Le contrôle de la tension. On fait chuter la tension artérielle immédiatement pour réduire la pression du sang qui s'échappe. La neurochirurgie. Dans certains cas, il faut ouvrir le crâne, craniotomie, pour évacuer le sang qui comprime le cerveau ou poser un clip métallique sur l'artère qui a rompu, l'anévrisme. C'est une course contre la pression intracrânienne. V, la phase de surveillance, les 24 premières heures. Même après avoir débouché l'artère, le danger n'est pas écarté. Le cerveau est dans un état de choc. On appelle cela le phénomène de reperfusion. Le sang revient brusquement dans des tissus qui n'en ont plus l'habitude, ce qui peut causer un œdème, un gonflement du cerveau. Le patient reste donc en soins intensifs neuro. On vérifie ses réflexes toutes les heures. Est-ce qu'il peut serrer la main? Est-ce que ses pupilles réagissent? Chaque détail compte pour s'assurer que l'AVC ne récidive pas immédiatement. Zi. Pourquoi certains s'en sortent mieux que d'autres? L'audience se demande souvent « Pourquoi mon voisin a récupéré en 2 jours et mon oncle est resté handicapé ?» La réponse tient en 3 facteurs. La collatéralité. Certaines personnes ont un réseau de petits vaisseaux de secours plus développé que d'autres. Ces routes secondaires permettent de nourrir un peu le cerveau en attendant que la route principale soit débouchée. La zone touchée. Un petit caillot dans une zone stratégique, comme le tronc cérébral, peut être plus dévastateur qu'un gros caillot dans une zone moins vitale. L'âge et la plasticité. Un cerveau jeune a une capacité de recablage bien plus forte. 7. Transition vers la suite. Nous avons vu comment la médecine moderne sauve des vies. C'est un miracle technologique. Mais le meilleur moyen de survivre à un AVC, c'est encore de ne jamais en faire. Dans la prochaine partie, nous allons quitter l'hôpital pour revenir dans votre quotidien. Nous allons parler de l'hypertension, du cholestérol et de ses ennemis silencieux qui préparent l'AVC dans l'ombre pendant des années. Comment détecter les risques avant qu'il ne soit trop tard? C'est ce que nous verrons dans la partie 5. Il tant 80% des AVC sont évitables. Nous arrivons au terme de ce guide. Si vous ne devez retenir qu'une seule chose, c'est celle-ci. L'AVC n'est pas une fatalité. 8 accidents sur 10 pourraient être évités grâce à des changements simples dans notre quotidien. L'AVC est souvent l'explosion finale d'une mèche qui brûle en silence depuis des années. Aujourd'hui,
vous avez le pouvoir d'éteindre cette mèche. 2. Les 3 piliers de votre protection. Le premier bouclier est la maîtrise de votre tension artérielle. L'hypertension est le tueur silencieux. Elle fragilise vos artères cérébrales jour après jour sans aucun symptôme. Votre objectif ? Maintenir une tension proche de 12,8. Réduire le sel et bouger chaque jour n'est pas un luxe, c'est une assurance vie pour vos neurones. Le deuxième pilier est la qualité de votre sang. Le cholestérol et le diabète agissent comme de la rouille dans votre tuyauterie biologique. Privilégiez les graisses saines et les fibres. Chaque repas équilibré est une victoire contre le caillot de demain. Enfin, l'activité physique. 30 minutes de marche rapide quotidienne suffisent à maintenir la souplesse de vos vaisseaux. Le mouvement est le remède naturel contre la stagnation du sang. 3. Le miracle de la neuroplasticité. Pour ceux qui ont déjà été touchés ou qui soutiennent un proche, gardez espoir. Le cerveau possède une résilience incroyable, appelée neuroplasticité. Lorsqu'une zone s'éteint, les neurones voisins peuvent, avec du temps et une rééducation intensive, créer de nouveaux circuits pour reprendre les fonctions perdues. Le chemin est long, mais le cerveau ne s'arrête jamais d'apprendre. Acre. Devenez un maillon de la chaîne de survie. Vous détenez maintenant une arme puissante, la connaissance. Ne la gardez pas pour vous. Parlez de la méthode FAST, visage, bras, parole, temps autour de vous. Apprenez ces signes à vos proches. Si vous suspectez un AVC, ne soyez pas spectateur. Ne donnez pas d'aspirine, ne donnez pas d'eau. Appelez les secours immédiatement. Vous pourriez être la seule raison pour laquelle une personne pourra encore sourire, marcher ou parler demain. V. Conclusion. En résumé, soyez réactif face aux signes, soyez impitoyable avec vos facteurs de risque et restez confiant dans la capacité de votre corps à se reconstruire. Votre cerveau est le siège de votre histoire et de votre futur. Prenez-en soin. Merci d'avoir suivi ce guide complet. Si cette vidéo sauve ne serait-ce qu'une vie, notre mission sera remplie. Partagez-la massivement, abonnez-vous pour protéger votre santé et surtout, restez à l'écoute de votre corps. Prenez soin de vous. À bientôt.